Dubaï a accueilli début mars la 23e édition du International Boat Show. À notre échelle, c'est comme une brocante où l'on va acheter des petits bateaux de quelques centaines de milliers d'euros. Je dis brocante car aux Émirats, il ne vous aura pas échappé que l'argent coule à flot. En 2012, 5% des Émiratis étaient millionnaires. Cela fait potentiellement plus de 375 000 clients susceptibles de vouloir comparer leur coque avec celle de leurs voisins. Cette année, l'exposition à ciel ouvert a réuni 26 000 personnes et 800 exposants et a enregistré plus de 45 millions d'euros de commandes. Un seul petit bémol, il y a de moins en moins de Russes parmi les acheteurs. The currency has effectively, the purchasing power has been diminished by half. And if you look at the newspaper every morning, you know, the world is not in a happy place. And when things are uncertain, then behavior is influenced by this and people do not spend money. Markets that are flourishing today in yachting are no longer the traditional yachting markets that we know of. Like markets that have taken recent interest in our portfolio is the markets that are emerging slowly but surely, Middle East as well as Southeast Asia and the Far East, in terms of not only the number of new yacht owners occurring, but also in terms of how it is rethinking yachting. Les Russes n'achètent plus de bateaux, le marché se réoriente vers l'Asie et le Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que bon nombre de milliardaires russes sont dans le business du pétrole et quand le baril de Brent perd la moitié de sa valeur en quelques mois, il faut se serrer la ceinture et renoncer à des dépenses importantes mais non vitales comme les yachts. Mais ce salon nous apprend autre chose, l'intelligente diversification économique des Émirats, autrement dit le développement de secteurs sans rapport avec les hydrocarbures et ce depuis bien longtemps. Aujourd'hui, seulement un tiers de leur PIB provient du pétrole. En 92, date du premier salon du yacht, le PIB des Émirats était à 52 milliards d'euros. Aujourd'hui, il est à plus de 415. Et d'ailleurs, regardez, un pays qui vit du pétrole mais qui ne se diversifie pas, cela se voit. Car quand le pétrole baisse, l'économie du pays chute. Et cet exemple que vous voyez, c'est le Venezuela. On ne va pas se mentir, il reste quand même un gros bémol à acheter un yacht à Dubaï. Une fois que vous avez passé commande et qu'on vous aura livré votre joujou, il faudra encore trouver un endroit pour le montrer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en quelques semaines, vous pouvez traverser le golfe d'Oman, le golfe d'Aden, remonter la mer Rouge, la Méditerranée et arriver à Monaco, si possible avant fin septembre, pour le Monaco Yacht Show, un cran au-dessus dans le monde du bateau de luxe.